Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Sonia et Roland formaient un couple que tout le monde admirait dans leur quartier. 19 années de vie commune. 19 années à se battre ensemble contre la pauvreté, à vendre des légumes au marché, à compter chaque pièce pour nourrir leurs 2 filles. Clara avait 14 ans, Maëlys en avait 10. 2 petites lumières dans une vie difficile. Leur maison était modeste. 4 murs de planches mal ajustés. Un toit en tôle ondulée qui chantait sous la pluie. Mais à l'intérieur régnait quelque chose de rare. L'amour véritable. Roland travaillait dur dans les champs dès l'aube. Sonia l'accompagnait, portant les paniers de tomates et d'oignons jusqu'au marché. Ensemble, ils se débrouillaient. Pas de luxe, pas de confort, mais une dignité solide. Les voisins les regardaient avec respect. Ce couple-là ne se disputait jamais en public. Roland embrassait toujours sa femme avant de partir travailler. Sonia lui préparait ses repas avec soin, même quand le grenier était presque vide. Leurs filles portaient des robes cousues main, propres et bien repassées. La pauvreté ne les avait pas brisées. Elle les avait soudées. Puis un matin, tout bascula. Roland annonça qu'il devait retourner au village pour une réunion familiale urgente. Son oncle était malade. Il fallait organiser certaines choses. Sonia ne posa pas de questions. Dans leur culture, les affaires de famille étaient sacrées. Elle prépara son sac, lui donna un peu d'argent pour le transport et le regarda partir avec un serrement au cœur. 1 semaine d'absence, avait-il dit. 7 jours qui allaient changer leur vie à jamais. Le 8e jour, Roland revint. Mais ce n'était plus le même homme. Physiquement, rien n'avait changé. Même visage, même corps, même voix. Pourtant, quelque chose dans son regard s'était éteint. Ou plutôt, quelque chose d'autre s'était allumé. Une lueur froide, calculatrice, que Sonia ne lui connaissait pas. « Prépare-toi », lui dit-il ce soir-là. « Demain, on déménage. » Sonia crut avoir mal entendu. « Déménager ? Mais avec quel argent ?» Roland sortit de sa poche une liasse de billets si épaisse qu'elle faillit tomber à la renverse. Des billets neufs, craquants, qui sentaient encore l'encre d'imprimerie. « Ne pose pas de questions. Fais ce que je te dis. » Le lendemain, un camion se gara devant leur maison de planches. 3 hommes en descendirent et commencèrent à charger leurs maigres affaires. En quelques heures, la famille se retrouva dans une villa à 2 étages, avec des carreaux brillants, des fenêtres en verre teinté et un jardin fleuri. Sonia marchait dans les couloirs comme dans un rêve, ou plutôt comme dans un cauchemar déguisé en rêve. Les voisins accoururent pour admirer. Des femmes qui les envièrent autrefois venaient à maintenant toucher les murs, caresser les meubles neufs, s'extasier devant les rideaux de velours. « Quel miracle !» disait-elle. « Quelle chance !» répétait-elle. Sonia souriait par politesse, mais son cœur se serrait de plus en plus. Puis les ventes explosèrent. Du jour au lendemain, leurs produits maraîchers devinrent les plus recherchés du marché. Les clients faisaient la queue dès l'aube. Des commerçants de la ville voisine venaient acheter en gros. L'argent coulait comme une rivière en crue. Roland ouvrit un compte en banque. Puis 2, puis 3. Il acheta une voiture, puis une 2e. Il offrit à Sonia des bijoux en or, des tissus importés, des chaussures de luxe. Les filles eurent des tablettes, des téléphones, des vêtements de marque. Tout le monde félicitait Roland. « Tu as enfin trouvé la formule du succès » lui disait-on. « Tu es bénie » ajoutait-on. Mais Sonia ne se sentait pas bénie. Elle se sentait observée. Roland ne lui parlait plus comme avant. Il donnait des ordres. Il exigeait l'obéissance. Il ne l'embrassait plus le matin. Il ne riait plus avec les filles. Le soir, il s'enfermait dans une pièce du fond et interdisait à quiconque d'y entrer. Parfois, Sonia entendait des murmures. Parfois, elle sentait des odeurs étranges, âcres, qui lui donnaient sa mélanosée. Une nuit, elle osa lui demander « Roland, qu'est-ce qui se passe? D'où vient tout cet argent ?» Il la regarda avec des yeux de glace. « Tu as signé, non ?» Sonia se figea. Le contrat. Ce maudit contrat qu'elle avait accepté de signer des années auparavant, avant même leur mariage. C'était 15 jours avant la cérémonie. Sonia était enceinte de Clara. Roland lui avait demandé de le rejoindre dans un endroit isolé, loin des regards. Elle avait cru qu'il voulait lui parler du mariage, des préparatifs, de l'avenir. Mais quand elle arriva, elle trouva son fiancé avec un visage grave, presque sévère. « Assieds-toi » lui dit-il. Elle obéit, le cœur battant. Roland sortit alors de sa poche un papier plié en 4, un document écrit à la main, avec une encre noire épaisse. Il le déplia devant elle. « Lis ça !» Sonia parcourut les lignes. C'était un contrat de confidentialité.
Un engagement solennel à ne jamais révéler les secrets de Roland, quels qu'ils soient. À ne jamais questionner ses décisions. À ne jamais parler de ce qu'elle verrait ou entendrait dans leur maison. Celui ou celle qui romprait ce contrat paierait le prix fort. Très fort. « Pourquoi tu me demandes ça ?» balbutia-t-elle. « Parce que dans ma famille, on a des secrets. Des secrets qui nous protègent, qui nous enrichissent, qui nous élèvent. Mais ces secrets doivent rester secrets. Tu comprends ?» Sonia ne comprenait pas. Mais elle était enceinte. Elle aimait cet homme. Elle voulait lui faire confiance. Elle hocha la tête. « Alors signe !» Elle signa. D'une main tremblante, elle traça son nom au bas du document. Puis Roland fit quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Il sortit une lame de rasoir de sa poche. Une petite lame brillante, effilée comme une langue de serpent. Avant qu'elle puisse réagir, il lui saisit la main gauche et entailla le bout de son index. « Aïe !» Le sang perla aussitôt. Roland pressa le doigt de Sonia contre sa signature, laissant une tache rouge foncée imprégner le papier. Puis il fit de même avec son propre doigt. 2 gouttes de sang mêlées sur un contrat maudit. « Maintenant, c'est scellé !» dit-il en pliant le document. « Tu es lié à moi, pour toujours. » Sonia avait senti un frisson glacial parcourir tout son corps. Mais elle n'avait rien dit. Par amour, par naïveté, par peur peut-être déjà. Depuis ce jour, le contrat était devenu une chaîne invisible autour de son cou. Une chaîne qu'elle sentait se resserrer à chaque question, à chaque doute, à chaque anomalie dans leur vie. Et maintenant, 15 ans plus tard, cette chaîne l'étouffait. 3 mois après leur installation dans la villa, Roland revint du village avec de la compagnie. Sa mère, sa jeune sœur, et une chèvre noire. Sonia les accueillit poliment. La mère de Roland, une femme sèche au regard perçant, entra dans la maison comme si elle en était la propriétaire. Elle inspecta chaque pièce, toucha les meubles, ouvrit les placards, sans demander la permission. La sœur, une fille d'à peine 20 ans, restait silencieuse, le regard baissé, comme une ombre collée au talon de sa mère. Et puis il y avait cette chèvre, une bête noire comme la nuit, avec des yeux jaunes qui brillaient étrangement dans la pénombre. Roland l'attacha dans l'arrière-cour, près du poulailler. « Elles vont rester quelque temps », annonça-t-il à Sonia. « Le temps de régler certaines affaires. »« Quelles affaires ?» Il ne répondit pas. Il se contenta de lui lancer ce regard glacial qui disait « Tais-toi, souviens-toi du contrat. » Les premiers jours furent étranges, mais supportables. La mère et la sœur passèrent leur journée enfermées dans la chambre d'amis. Elles en sortaient rarement, sauf pour manger. Elles ne parlaient presque pas, même aux filles. Sonia essayait de faire preuve d'hospitalité. Mais ses invités ne semblaient pas intéressés par la conversation. Puis vinrent les nuits. La première fois, Sonia se réveilla en sursaut. Il devait être 2 heures du matin. Un bruit sourd provenait du rez-de-chaussée, comme des piétinements, des chuchotements, des froissements de tissu. Elle voulut réveiller Roland, mais n'était pas dans le lit. Elle se leva, passa une robe de chambre et descendit l'escalier sur la pointe des pieds. Les bruits venaient de la salle de séjour. La porte était entr'ouverte. Une lueur orangée filtrait par la fente. Sonia retint son souffle et s'approcha. Ce qu'elle vit la figea sur place. Au centre de la pièce, un cercle avait été tracé à la craie. Des bougies rouges étaient disposées tout autour, dégageant une fumée épaisse et nauséabonde. La mère de Roland était accroupie au milieu du cercle, vêtue d'un pagne rouge. Elle marmonnait des phrases incompréhensibles, dans une langue gutturale qui n'appartenait à aucun dialecte connu. La sœur se tenait debout, immobile, les bras levés vers le plafond. Et Roland était là. Sonia crut défaillir. Son mari participait au rituel. Il portait également un pagne rouge, et son torse nu était couvert de symboles tracés à la peinture blanche. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était ce qu'il faisait. « Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant, tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. » Sonia porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Elle voyait son mari accomplir des gestes impensables avec sa propre mère. Des gestes qui défiaient toute morale, toute humanité. Puis, sous ses yeux horrifiés, il se tourna vers sa sœur et répéta les mêmes actes. La jeune femme ne bronchait pas, comme hypnotisée, comme soumise à une force invisible. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Quelqu'un fit entrer la chèvre noire dans la pièce. L'animal avançait docilement, comme s'il connaissait le chemin. La mère prononça une incantation plus forte, plus rauque. Roland s'approcha de la bête. Et là, devant les yeux incrédules de Sonia, il se livra à des actes contre nature avec l'animal. Des actes tellement abominables qu'elle ne pouvait même pas les nommer dans son esprit.
La salle tournait autour d'elle. Elle avait envie de vomir, de hurler, de s'enfuir en courant. Mais son corps refusait de bouger. Ses jambes étaient comme du plomb. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Puis la mère leva soudain les yeux, droit vers la porte, droit vers Sonia. Leurs regards se croisèrent. Les yeux de la vieille femme brillaient comme ceux de la chèvre. Jaunes, inhumains. Un sourire tordu étira ses lèvres. Sonia s'enfuit. Elle remonta l'escalier en courant, se jeta dans son lit et tira la couverture par-dessus sa tête. Elle tremblait de tout son corps. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle voulait hurler, mais le maudit contrat scellé par le sang lui fermait la bouche. Le lendemain matin, tout semblait normal. Roland prit son petit déjeuner comme si de rien n'était. La mère et la sœur restèrent dans leur chambre. La chèvre broutait tranquillement dans l'arrière-cour. Sonia se demanda si elle n'avait pas rêvé. Mais non, l'odeur âcre des bougies imprégnait encore le salon. Et quand elle croisa le regard de Roland, elle y lut un avertissement muet. « Tu n'as rien vu. Tu ne diras rien. » Les rituels se répétèrent, nuit après nuit, semaine après semaine. Sonia ne redescendait plus. Elle se bouchait les oreilles avec des boules de coton et priait pour s'endormir. Mais elle savait ce qui se passait sous son toit. Elle savait d'où venait leur richesse. Elle savait quel prix terrible ils payaient. Malgré l'horreur, la vie continuait. L'argent coulait toujours à flot. Roland ouvrit une deuxième boutique, puis une troisième. Il acheta des terrains, des maisons à louer, des parts dans des entreprises. En moins d'1 an, il devint l'un des hommes les plus prospères de la région. Les gens venaient lui demander conseil. « Comment as-tu fait ?» voulait-il savoir. Roland souriait, énigmatique. « Le travail et la détermination », répondait-il. Personne ne soupçonnait la vérité. Personne ne pouvait imaginer ce qui se cachait derrière cette façade dorée. Sonia jouait son rôle. Elle portait des robes de luxe, des bijoux étincelants, des sacs à main qui coûtèrent plus cher que leur ancienne maison. Elle souriait lors des réceptions. Elle serrait des mains. Elle acceptait les compliments. « Quelle chance tu as d'avoir un mari pareil !» lui disaient les femmes. « Tu dois être tellement heureuse !» ajoutait-elle. « Heureuse ?» Sonia mourait de l'intérieur. Chaque sourire était une grimace. Chaque bijou était une chaîne. Chaque billet de banque portait la tache invisible du sang et de la perversion. Elle vivait dans une prison dorée, surveillée jour et nuit par son geôlier. Roland l'emmena en voyage. Paris, Dubaï, New York, des hôtels 5 étoiles, des restaurants gastronomiques, des boutiques de luxe. Les filles découvrirent le monde avec des yeux émerveillés. Elles ne comprenaient pas pourquoi leur mère ne souriait jamais vraiment. Pourquoi elle pleurait parfois dans la salle de bain, la porte verrouillée. Clara commençait à poser des questions. À 14 ans, elle n'était plus une enfant. Elle remarquait les tensions. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Maman, pourquoi grand-mère ne sort jamais ? Pourquoi tante est toujours silencieuse ? Et pourquoi papa ne te parle plus comme avant ?» Sonia ne savait que répondre. Elle caressait les cheveux de sa fille et murmurait « Tout va bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas. » Mais tout n'allait pas bien. Tout allait de plus en plus mal. La mère et la sœur de Roland restèrent 6 mois. 6 mois de rituels nocturnes. 6 mois d'odeurs nauséabondes. 6 mois de cauchemars éveillés. Puis un jour, elles partirent. Sans un mot, sans un au revoir. Elles prirent la chèvre noire avec elles et disparurent comme elles étaient venues. Sonia respira. Elle crut que le cauchemar était terminé, que Roland allait redevenir l'homme qu'elle avait connu, que leur vie redeviendrait normale, même dans la richesse. Elle se trompait. 2 semaines après le départ de sa mère, Roland posa une question étrange. C'était un dimanche après-midi. Les filles jouaient dans le jardin. Sonia préparait le repas. Roland entra dans la cuisine, s'appuya contre le comptoir et la regarda longuement. Trop longuement. « Sonia, » dit-il finalement, « laquelle de nos 2 filles aimes-tu le plus ?» Elle faillit lâcher le couteau qu'elle tenait. « Quoi ? Tu as bien entendu ? Laquelle de nos 2 filles aimes-tu le plus ? Clara ou Maëlys ?» Sonia se retourna choquée par la question. « Comment peux-tu demander une chose pareille ? Je suis leur mère. Je les aime pareillement. » Roland sourit. Un sourire froid, calculateur qui n'atteignait pas ses yeux. « Pareillement !» répéta-t-il. « Intéressant. » Il s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule. Sonia sentit un frisson glacial la parcourir. « On verra, » murmura-t-il. « On verra si c'est vrai. » Puis il sortit de la cuisine, la laissant seule avec son malaise grandissant. Que voulait-il dire ? Pourquoi cette question ? Qu'est-ce qu'il préparait encore ? Sonia passa les jours suivants dans l'angoisse. Elle surveillait ses filles comme une lionne. Elle les gardait près d'elle. Elle refusait qu'elles sortent seules.
Roland remarqua ce changement, mais ne dit rien. Il se contentait de sourire. Ce sourire terrible qui disait « Tu sais ce qui va arriver, et tu ne peux rien faire ». Le vendredi suivant, Clara alla à l'école comme d'habitude. C'était une élève brillante, toujours première de sa classe. Ce matin-là, elle embrassa sa mère avant de partir. « À ce soir, maman. À ce soir, ma chérie. » Ces mots furent les derniers qu'elles échangèrent. À 11h, le téléphone sonna. Le directeur de l'école. Sa voix était tremblante. « Madame, venez vite. Votre fille. » Sonia raccrocha et courut. Elle n'avait même pas enfilé ses chaussures correctement. Son cœur battait si fort qu'il faisait mal. Elle arriva à l'école en quelques minutes. Le directeur l'attendait à l'entrée, le visage grave. Elle s'est plainte d'une migraine terrible. En quelques secondes, elle s'est effondrée. Nous avons appelé l'ambulance, mais... Sonia le bouscula et se précipita dans l'infirmerie. Clara était allongée sur un lit, entourée d'infirmières. Ses yeux étaient fermés. Son visage était paisible, presque serein, comme si elle dormait. « Clara !» hurla Sonia en se jetant sur elle. « Clara, réveille-toi !» Elle prit sa fille dans ses bras, la secoua doucement. Mais le corps était déjà froid. L'ambulance arriva. Les secouristes tentèrent une réanimation. Massage cardiaque, défibrillateur, oxygène, rien n'y fit. À 17h précises, Clara fut déclarée morte. Sonia ne hurla pas. Elle ne pleura pas. Elle resta figée, serrant le corps de sa fille contre son cœur, incapable de croire à la réalité. Autour d'elle, les gens parlaient, s'agitaient, proposèrent leur aide, mais elle n'entendait rien. Juste un bourdonnement sourd, comme si elle était sous l'eau. Roland arriva 1 heure plus tard. Il regarda le corps de sa fille. Son visage resta impassible. Pas une larme, pas un tremblement. Juste ce regard froid, calculateur, qui glaçait Sonia jusqu'aux os. « On va la ramener à la morgue », dit-il simplement. Roland insista pour que le corps soit déposé à la morgue. En attendant, Sonia voulait que sa fille reste à la maison, selon la tradition. Mais Roland refusa. « Elle sera mieux là-bas. Plus au frais, c'est plus hygiénique. » Hygiénique. Le mot resta coincé dans la gorge de Sonia comme un poison. Les 3 jours suivants furent un brouillard. Sonia marchait, parlait, respirait, mais elle n'était plus vraiment vivante. Maëlys pleurait jour et nuit. Les voisins venaient à présenter leurs condoléances. Tout le monde était choqué. Comment une jeune fille si pleine de vie pouvait-elle mourir ainsi, subitement, sans raison apparente? Sonia se posait la même question, mais au fond d'elle-même, elle connaissait la réponse. Elle l'avait toujours connue. Le 4e jour après la mort de Clara, le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Sonia décrocha. « Allô? Madame, c'est le morguier, celui qui garde le corps de votre fille. » La voix était basse, tremblante, presque inaudible. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sonia, le cœur battant. « Il faut que vous veniez, tout de suite. Venez avec quelqu'un de confiance, mais pas votre mari. Surtout pas lui. »« Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas parler au téléphone. Venez, avant qu'il ne soit trop tard. » Il raccrocha. Sonia resta figée, le combiné à la main. « Avant qu'il ne soit trop tard? Trop tard pourquoi ?» Clara était déjà morte. Que pouvait-il arriver de pire? Elle appela sa sœur Adeline. C'était la seule personne en qui elle avait encore confiance. Adeline arriva en 1 demi-heure. Les 2 femmes partirent pour la morgue sans prévenir Roland. Il était sorti pour régler des affaires, comme toujours. La morgue se trouvait dans un bâtiment vétuste, à l'écart de la ville. L'odeur de formol et de désinfectant prenait à la gorge. Le morguier les attendait à l'entrée. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué par la fatigue et quelque chose d'autre. La honte peut-être, ou le remords. Il les fit entrer dans son bureau et ferma la porte à clé. « Madame !» commença-t-il d'une voix brisée. « Ce que je vais vous dire. Que Dieu me pardonne. » Sonia et Adeline se tenaient debout, pétrifiées. « Votre mari est venu ici, plusieurs fois, la nuit. »« Quoi ? Il m'a donné de l'argent. Beaucoup d'argent. 500 millions francs. » Le morguier baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Sonia. « Il m'a demandé de faire certaines choses avec le corps de votre fille. » Le monde bascula. Sonia sentit ses jambes se dérober. Adeline la rattrapa de justesse. « Quelle chose ?» murmura-t-elle. L'homme secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Des choses impures, des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Mais l'argent... ma famille... » J'étais désespérée. « Sonia vomit. » Elle se pencha et vomit sur le sol, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans son estomac. Adeline pleurait à côté d'elle, serrant son bras. « Ce n'est pas tout, » continua le morguier. «
Il doit revenir ce soir pour retirer certaines choses du corps. Des organes. Il a dit qu'il en avait besoin pour un rituel. Sonia ne pouvait plus parler. Sa gorge était nouée. Son cerveau refusait de traiter l'information. Sa fille, sa petite Clara, profanée, violée même dans la mort. « Il faut faire quelque chose !» supplia le morguier. « Allez voir un homme de Dieu, un vrai, avant qu'il ne revienne. Sinon il emportera ce qu'il veut, et personne ne pourra plus rien faire. » Adeline prit les choses en main. Elle aida Sonia à se relever, la conduisit hors du bâtiment et la fit monter dans la voiture. Sonia était en état de choc. Elle ne pleurait même plus. Elle fixait le vide, ses lèvres remuant en silence, comme si elle priait, ou comme si elle maudissait. « On va chez le pasteur Emmanuel, » décida Adeline. « C'est un homme de Dieu puissant. Il saura quoi faire. » Le pasteur Emmanuel était connu dans toute la région. On disait qu'il chassait les démons, qu'il brisait les malédictions, qu'il délivrait les captifs. Sonia n'avait jamais cru à ces histoires. Mais maintenant, elle était prête à croire n'importe quoi, à essayer n'importe quoi. Le temple du pasteur Emmanuel se dressait au sommet d'une colline. Un bâtiment simple, aux murs blancs, surmonté d'une croix de bois. Quand Adeline et Sonia arrivèrent, le pasteur priait seul dans le sanctuaire. Il leva les yeux à leur entrée et son visage s'assombrit immédiatement. « Entrez, mes sœurs, asseyez-vous !» Sa voix était grave, posée, rassurante. Sonia s'effondra sur un banc. Les mots se bousculaient dans sa bouche. Le contrat, les rituels, la chèvre, la mère, la sœur, la mort de Clara, la morgue. Tout sortit dans un flot confus, entre sanglots et hoquets. Le pasteur écouta sans l'interrompre. Quand elle termina, il resta silencieux un long moment. Puis il se leva et marcha vers l'autel. Il posa les mains sur la Bible qui s'y trouvait. « Sœur Sonia, » dit-il finalement, « tu as été liée par un pacte de sang, un pacte avec les forces des ténèbres. Ton mari a vendu son âme, et il a essayé de vendre la tienne aussi. Je ne savais pas ce que c'était. Je sais, mais maintenant tu sais. Et maintenant tu dois choisir. Tu continues de vivre dans cette richesse maudite, ou tu choisis la liberté en Christ. » Sonia tomba à genoux. « Je choisis la liberté. Je ne veux plus de cet argent. Je ne veux plus de cette vie. Je veux juste que ma fille repose en paix. » Le pasteur hocha la tête. « Alors nous allons nous battre, mais ça ne sera pas facile. Les esprits ne lâchent pas prise sans résistance. Il va falloir prier, jeûner, résister. » Il leur demanda de rester au temple. Un jeûne de 3 jours. Pas de nourriture, juste de l'eau et la prière. Sonia accepta sans hésiter. Adeline resta à ses côtés. Les premières heures furent calmes. Le pasteur priait à voix haute. D'autres membres de l'église se joignirent à eux. Ils formèrent un cercle autour de Sonia et chantèrent des cantiques. Sonia sentait quelque chose se briser en elle, comme si des chaînes invisibles se détachaient une à une. Mais à la tombée de la nuit, tout bascula. La porte du temple s'ouvrit violemment. Roland entra comme une tornade. Son visage était déformé par la rage. Ses yeux brillaient d'une lueur jaune, comme ceux de la chèvre. Derrière lui, Sonia aperçut 2 silhouettes floues. Sa mère? Sa sœur? Elle ne pouvait pas en être sûre. « Sonia !» hurla-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le pasteur se plaça devant elle. « Elle cherche la délivrance. Et toi, tu vas partir. » Roland éclata d'un rire terrible. « Partir? Tu crois que ton Dieu peut quelque chose contre moi? Contre ce que j'ai construit ?» Le pasteur ne bougea pas d'un pouce. « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de ce lieu saint. » Roland cracha par terre. Un crachat noir, visqueux, qui fuma en touchant le sol. Les fidèles reculèrent, effrayés. Mais le pasteur resta ferme. « Tu ne comprends pas ?» ricana Roland. « Sonia m'appartient. Elle a signé. Elle a donné son sang. Ce contrat est éternel. » Il sortit de sa poche le fameux papier. Le document jauni, taché de sang séché. Il le brandit comme un trophée. « Tu vois ça? C'est notre alliance. Scellée devant les puissances. Aucun de tes cantiques ne peut briser ça. » Le pasteur Emmanuel leva les mains vers le ciel. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 24. « Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Ton pacte est nul. Le sang de Christ est plus puissant que tout sang versé dans les ténèbres. » Roland fit un pas en avant, menaçant. Mais quelque chose l'arrêta, comme un mur invisible. Il essaya encore. Impossible d'avancer. Son visage se tordit de fureur. « Espèce de... »« Silence !» tonna le pasteur. « Tu n'as aucun pouvoir ici. Cette femme renonce à ton pacte. Elle se place sous la protection du Très-Haut. » Les fidèles se mirent à prier plus fort. Leur voix montait en crescendo, emplissant le temple d'une énergie palpable. Sonia se tenait toujours à genoux, les yeux fermés,
priant avec une ferveur qu'elle n'avait jamais connue. Roland se mit à blasphémer. Des mots horribles, des insultes contre tous. Sa voix changeait, devenait multiple, comme si plusieurs êtres parlaient à travers lui. Le temple trembla, littéralement. Les murs vibrèrent. Les bougies s'éteignirent d'un coup, plongeant la pièce dans l'obscurité. Des cris, des pleurs. Certains fidèles s'enfuirent. Mais le pasteur ne s'y a pas. Il continua de prier, sa voix dominant le chaos. « Père céleste, au nom de Jésus, nous brisons tout pacte de sang. Nous annulons tout contrat signé dans l'ignorance. Nous libérons cette femme de toute emprise démoniaque. » Un vent violent se leva. D'où venait-il? Aucune fenêtre n'était ouverte. Pourtant, un vent puissant balayait le temple, faisant voler les papiers, renversant les chaises. Roland hurlait maintenant. Un hurlement animal, inhumain, qui glaçait le sang. Il se jeta en avant, essayant d'atteindre Sonia. Mais le pasteur se dressa devant lui, une main levée. « Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande de reculer. » Roland fut projeté en arrière comme s'il avait été frappé par une force invisible. Il heurta le mur et s'effondra. Mais il se releva aussitôt, écumant de rage. « Elle est à moi. Elle m'appartient. Sa fille m'appartenait. J'ai payé le prix. »« Le prix ?» répéta le pasteur. « Tu as sacrifié ton propre enfant? Tu as profané son corps ?» Roland sourit. Un sourire démoniaque, horrible. Clara était le paiement pour 10 ans de prospérité supplémentaire. C'était nécessaire. Le sang d'un enfant innocent ouvre les portes les plus hautes. Et j'ai eu ce qu'il me fallait. Son cœur, son foie, tout ce dont j'avais besoin pour le rituel final. Sonia poussa un cri déchirant. Elle se leva d'un bond et se jeta sur son mari, griffant, frappant, hurlant. « Monstre! Démon! Tu as tué notre fille! Tu as tué Clara !» Adeline et d'autres femmes durent la retenir. Elle se débattait comme une forcenée, les yeux fous de douleur et de rage. Le pasteur s'approcha de Roland. L'homme au sol ne souriait plus. Quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Une présence écrasante, toute puissante, qui emplissait chaque recoin du temple. « Roland !» dit le pasteur d'une voix calme. « Tu as une dernière chance. Renonce à tes pratiques. Demande pardon. Accepte la grâce de Dieu. » Mais Roland secoua la tête. « Jamais. Je ne renoncerai jamais. La puissance que j'ai obtenue vaut tous les sacrifices. Même celui de ma fille. Même celui de mon âme. » Le pasteur ferma les yeux, comme accablé. Alors que la justice divine s'accomplisse, il posa sa main sur la tête de Roland et pria. Une prière courte, simple, mais d'une autorité terrible. « Seigneur Jésus, je remets cet homme entre tes mains. Que ta volonté soit faite. » Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire de tous les témoins. Roland se raidit, ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Puis son corps commença à convulser. Pas comme une crise d'épilepsie. Différemment, comme si quelque chose essayait de sortir de lui. Ses membres se tordaient dans des angles impossibles. Sa peau prenait une teinte grisâtre. Le vent redoubla de violence. Les fenêtres explosèrent. Des éclats de verre volèrent partout. Mais personne ne fut blessé. C'était comme si une main invisible protégeait les fidèles. Roland vomit, une substance noire, épaisse, qui empestait la mort. Elle coulait de sa bouche, de son nez, de ses yeux. Son corps se soulevait du sol, secoué par des spasmes terribles. « Sors de lui !» ordonna le pasteur. « Esprit impur, sortez au nom de Jésus !» Un hurlement retentit, pas avec la voix de Roland. Une voix multiple, déformée, qui semblait venir de partout à la fois. Puis, soudain, tout s'arrêta. Roland retomba lourdement sur le sol. Le silence se fit, un silence absolu, presque irréel après le tumulte. Le pasteur se pencha sur lui, chercha son pouls. « Il est mort !» Sonia ne bougea pas. Elle resta là, figée, les yeux vides. Son mari venait de mourir devant elle. Le père de ses enfants, l'homme qu'elle avait aimé, autrefois. Mais elle ne ressentait rien, ni tristesse, ni soulagement. Juste un vide immense. Adeline la serra dans ses bras. Les fidèles se rapprochèrent, formant un cercle de soutien autour d'elle. Le pasteur ramassa le contrat de sang qui était tombé de la poche de Roland. Le papier se consuma spontanément dans sa main, sans flamme, sans chaleur. Il se désintégra en cendres fines qui s'envolèrent dans le vent. « C'est fini », murmura le pasteur. « Le pacte est brisé. Tu es libre. » Les jours suivants furent étranges. La police vint, bien sûr. Elle examina le corps de Roland. Les médecins ne trouvèrent aucune cause de décès. Pas de crise cardiaque, pas d'hémorragie, pas d'empoisonnement. Rien. Son cœur s'était simplement arrêté, comme si la vie l'avait quitté d'un coup. Ils interrogèrent Sonia.
Elle raconta une version édulcorée. Son mari avait fait une crise dans le temple. Il était tombé. Il était mort. Les témoins confirmèrent. Personne ne mentionna les rituels, la chèvre, les contrats de sang. Qui les aurait crus de toute façon? Le corps de Roland fut enterré rapidement. Peu de gens vinrent aux funérailles. Sa mère et sa sœur ne se montrèrent pas. Elles avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Leur maison au village était vide, abandonnée. Même la chèvre noire avait disparu. Quant à Clara, elle put enfin reposer en paix. Le pasteur Emmanuel célébra lui-même la cérémonie. Un enterrement digne, rempli de prières et de chants. Sonia pleura toutes les larmes de son corps. Sa petite fille! Sa lumière. Partie trop tôt, sacrifiée sur l'autel de l'avidité de son père. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Sonia découvrit l'étendue de la fortune de Roland. Des comptes en banque remplis, des propriétés partout, des investissements dans des entreprises douteuses. Tout cet argent, souillé par le sang et la perversion. Elle ne voulait pas y toucher. Chaque billet lui brûlait les mains. Mais elle avait encore une fille à élever. Maëlys avait besoin d'elle. Alors elle fit ce qui lui sembla juste. Elle vendit tout. La villa de luxe, les voitures, les boutiques, les terrains, tout. Elle remboursa les dettes, régla les affaires en suspens. Le reste, elle le donna. Une partie aux orphelinats, une autre au centre pour enfants des rues, une autre encore pour construire un puits dans le village natal de Roland. Ironiquement, elle garda juste assez pour acheter une petite maison modeste. 3 pièces, un jardin, dans un quartier tranquille. Loin du luxe, loin des regards, loin des souvenirs. Elle inscrivit Maëlys dans une école simple. Elle reprit son ancien métier, vendant des légumes au marché, comme avant. Comme au début, quand ils étaient pauvres mais heureux. Les gens la regardaient avec curiosité. « Pourquoi as-tu tout abandonné ?» lui demandait-il. « Tu étais riche. Tu pouvais vivre dans le confort. » Sonia souriait tristement. Comment leur expliquer? Comment leur faire comprendre que tout ce luxe était bâti sur l'horreur? Que chaque nuit passée dans cette villa était un cauchemar? Elle ne racontait pas? Pas à eux, mais elle témoignait. Au temple, devant les fidèles, elle racontait son histoire. Sans rentrer dans les détails les plus sordides, elle expliquait. Les pactes de sang, les richesses maudites, le prix terrible qu'on paie quand on choisit les ténèbres plutôt que la lumière. Des femmes pleuraient en l'écoutant. Certaines se reconnaissaient dans son récit. Elles aussi avaient que des maris mystérieux, des fortunes soudaines, des secrets inavouables. Sonia leur tendait la main. « Il n'est jamais trop tard », leur disait-elle. « Dieu peut briser n'importe quelle chaîne. » Maëlys grandissait dans cette nouvelle vie. Elle avait perdu son père et sa sœur en quelques semaines. Le traumatisme était profond. Mais sa mère était là, présente, aimante, sincère. Elles priaient ensemble chaque soir. Elles allaient au temple chaque dimanche. Lentement, la petite fille retrouvait le sourire. 1 an passa, puis 2. Sonia ne manquait de rien. Elle n'était pas riche, mais elle avait assez. Elle payait le loyer, la nourriture, l'école. Elle dormait la nuit sans cauchemar. Elle regardait sa fille dans les yeux sans honte. C'était ça, la vraie richesse. La paix, la dignité, la liberté. Parfois, elle pensait à Roland. Pas avec haine, mais avec pitié. Il avait tout eu. L'amour d'une femme fidèle. 2 filles magnifiques. Une vie simple mais heureuse. Et il avait tout détruit. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour du pouvoir? Pour des plaisirs pervers? Quel gâchis! Elle pensait aussi à Clara. Sa petite Clara, si brillante, si joyeuse. Le pasteur lui avait dit que les enfants innocents vont directement au paradis. Sonia s'accrochait à cette promesse. Un jour, elle reverrait sa fille. Un jour, elle serait réunie. Et ce jour-là, Clara saurait que sa mère avait tout fait pour lui rendre justice. 3 ans après la mort de Roland, Sonia se tenait devant l'assemblée du temple. C'était un dimanche spécial. Le pasteur Emmanuel lui avait demandé de partager son témoignage complet. Pas seulement pour les fidèles habituels, mais pour tous ceux qui cherchèrent des réponses. Elle monta sur l'estrade, le cœur battant. Elle regarda l'assistance. Des dizaines de visages. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Tous venus écouter son histoire. Elle prit une profonde inspiration et commença. Elle parla du contrat de sang, de sa naïveté, de sa peur, des rituels nocturnes, de la chèvre noire, des perversions indicibles, de la mort de Clara, de la révélation du Morguier, du combat spirituel dans ce temple même, de la mort de Roland, de sa libération. Elle ne cacha rien. Les gens pleuraient, priaient, levaient les mains au ciel. Certains étaient choqués. D'autres se reconnaissaient dans son parcours. Quand elle termina, un silence pesant s'installa. Puis le pasteur se leva et applaudit. L'assemblée se joignit à lui.
Une ovation debout pour cette femme qui avait survécu à l'enfer et en était ressortie victorieuse. Sonia essuya ses larmes et conclut. Le diable donne vite, mais il prend tout. Il vous offre la richesse, le pouvoir, le succès. Mais le prix est toujours plus élevé que ce que vous imaginez. Il prendra votre paix, votre dignité, vos proches, votre âme. Dieu, lui, donne lentement. Parfois, vous devez attendre. Parfois, vous devez passer par le désert. Mais quand il bénit, c'est pour toujours. Ces bénédictions ne viennent jamais avec des chaînes. Elles viennent avec la liberté. Elle descendit de l'estrade sous les applaudissements. Des femmes l'entourèrent, la remercièrent, lui demandèrent de prier pour elle. Maëlys, assise au premier rang, souriait fièrement. Sa maman était une guerrière, une survivante, un exemple. Ce soir-là, en rentrant dans leur petite maison modeste, Sonia regarda autour d'elle. Les murs simples, les meubles basiques, le petit jardin où poussaient quelques légumes. Et elle sourit, un vrai sourire profond, sincère. Elle était pauvre, selon les standards du monde, mais elle était riche selon ceux du ciel. Elle avait la paix, elle avait sa fille, elle avait sa foi, et elle avait la liberté. Aucune villa de luxe, aucun compte en banque, aucun bijou en or ne valait ça. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais chercher la richesse par des moyens mystiques ou des raccourcis douteux. Si quelqu'un vous propose de signer un contrat étrange, de participer à des rituels secrets, ou vous promet une fortune rapide sans effort honnête, fuyez. Courez aussi loin que possible, car ces chemins mènent toujours à la destruction. La vraie prospérité se construit avec le travail, la persévérance, l'intégrité et la bénédiction de Dieu. Elle peut prendre du temps, mais elle sera durable et ne vous coûtera jamais votre âme ou vos proches. Protégez votre famille, gardez votre dignité et faites confiance à Dieu pour votre avenir. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager. Et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.